Eh bien, bonjour à tous, c'est Foulosas, bienvenue sur l'épisode 1 de la carrière avec le Stade de Reims. Bienvenue sur l'épisode 1 du Copa Tribute Challenge pour ce lancement de partie, ce lancement du Copa Tribute Challenge. Alors, pourquoi cette partie? Tout simplement, comme vous le savez tous, on a perdu il y a de ça quelques semaines un des plus grands joueurs de tous les temps, un des plus grands joueurs français de tous les temps, qui aura marqué son temps dans les années 50 en devenant un des premiers joueurs français à s'exporter à l'étranger, qui plus est en Espagne et qui plus est au Real Madrid, un des premiers joueurs français à être une des stars du foot à l'époque, un des premiers joueurs français à avoir compris l'intérêt du marketing et du marketing sportif, de vendre son image. Moi qui travaille dans le marketing sportif, c'est un choix qui a compté également, c'est une idée qui a compté. Pourquoi ce club, le Stade de Reims? Parce que c'est un de ses clubs de cœur, un de ses clubs de toujours, et c'est un des clubs français qui a atteint la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions dans les années 50 et qui est redescendu en Ligue 2 la saison dernière. Donc j'avais envie de me lancer dans ce Copa Tribute Challenge en me lançant dans cette carrière avec le Stade de Reims. Voilà pourquoi j'ai choisi le Stade de Reims. Alors mes objectifs à moyen terme, j'ai envie de dire même à court terme, ça sera de gagner la Ligue 2 et donc de revenir en Ligue 1. À moyen terme, de devenir un club européen. Et à long terme, revenir en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions comme dans les années 50, et cette fois-ci faire en sorte de la gagner. Donc ça, c'est sur du long terme, ne nous enflammons pas, on a le temps de voir ça. Mais pour le moment, voilà le lancement de cette partie. Pour me présenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas, Foulosas, donc j'ai créé mon blog il y a de ça quelques semaines. Vous retrouverez tout ça sur foodzone.blog. Je vous invite à aller sur le site et sur mon blog pour voir ce que vous en pensez. Vous retrouverez également les vidéos que je fais actuellement, non seulement sur ma chaîne YouTube, évidemment, Foulosas, mais aussi sur mon blog. Et vous pouvez également me suivre sur Twitter, Foulose-8as, pour discuter avec moi, échanger, partager, parler de foot, etc. Aucun problème. Voilà pour les présentations générales de cette partie, pour le lancement officiel de cette partie avec le Stade de Reims. Et on va d'ores et déjà commencer ensemble par voir les premiers messages que j'ai dans ma boîte de réception en tant que nouvel entraîneur du Stade de Reims. Alors, Foulosas nommé entraîneur du Stade de Reims, effectivement. Donc j'ai 30 ans et j'arrive au stade Auguste Delaune avec de l'ambition, hein, les cocos. Je vous cache pas que je compte bien faire de grandes choses avec vous. Alors, un petit message de notre président, Jean-Pierre Caillot. Bonjour président, alors avec plaisir pour assister à la réunion. Bonjour Thibaut, j'aimerais prendre quelques minutes de votre temps pour vous souhaiter la bienvenue au Stade de Reims avant de passer la parole à votre adjoint qui souhaite discuter avec vous des responsabilités des membres du staff. Eh ben, avec plaisir. Je tiens à vous assurer que vous avez le soutien total des dirigeants. À la bonne heure. C'est parti pour la réunion. Le Stade de Reims est un club avec un long passé, tu m'étonnes. Et les supporters apprécient qu'un nouvel entraîneur prenne le temps de savoir plus sur son histoire avec grand plaisir. Vous connaissez sans doute déjà bien le Stade de Reims. Ne nous enflammons pas également. Je connais le Stade de Reims bien, c'est un grand mot. Donc très bien, j'aimerais en savoir plus sur le club. Oui. Comme indiqué dans votre message de bienvenue, le club ne vous demandera pas d'adhérer à une philosophie. Bon, tant mieux. Ce n'est pas nécessaire, pas de pression supplémentaire. Il est habituel d'organiser une conférence de presse lors de son arrivée, nanani, bah avec plaisir pour rencontrer les journalistes. Encore plus s'il y a du champagne au buffet, en étant au Stade de Reims, j'ose imaginer qu'il y a un partenariat avec une marque de champagne ou quelque chose. Si c'est pas le cas, il faut mettre du champagne au buffet, hein, c'est obligatoire. Donc oui, je veux bien voir les journalistes. Merci pour la présentation du club, machin, je vais voir l'adjoint avec grand plaisir. Alors, l'adjoint Franck Risetto. Bonjour Thibaut, je me présente, Franck Risetto, votre adjoint. J'ai quelques questions à vous poser concernant la gestion quotidienne de l'équipe, d'accord? Mais avant cela, souhaiteriez-vous organiser un match entre les joueurs de l'effectif demain afin que vous puissiez mieux vous rendre compte du niveau des joueurs? Tu m'étonnes, alors oui, je veux bien.
J'ai organisé un match entre joueurs comme demandé, il aura lieu demain. J'ai également établi un rapport pour vous concernant l'équipe. Oui, alors, je veux bien que tu m'envoies le rapport. On verra après, c'est très important. Souhaitez-vous que j'organise une réunion avec le reste du staff? Oui, oui, je veux bien rencontrer tout le monde. Moi, je suis ouvert au dialogue et je pense qu'on peut régler les problèmes uniquement par le dialogue. Avant que nous discutions de la gestion de l'équipe, je souhaite vous informer du règlement en vigueur, d'accord, concernant l'enregistrement de l'effectif. Voilà, très important. Donc tu m'envoies ça, il n'y a pas de problème. Souhaiteriez-vous de l'aide avec certaines tâches? Non, j'ai pas besoin d'aide, mais merci quand même Francky. Si j'ai besoin d'autre chose, je te rappelle. Voilà pour les premières demandes. Alors moi généralement, à la fin de ces entretiens, je regarde ce que je peux faire comme demande aux dirigeants et je vais dans staff et je vois si d'ores et déjà je peux demander d'augmenter le nombre de préparateurs, le nombre de kinés, le nombre de recruteurs. En l'occurrence, là, je ne peux pas, donc voilà. Mais dans les clubs où je peux le faire, je le fais. Comme ça, d'ores et déjà, dès le début de partie, je peux démarrer avec un staff conséquent. Donc là, s'il ne me propose pas, c'est que ça doit être déjà un bon staff, donc il n'y a pas de sujet. Message suivant, actualité des transferts du Stade de Reims. Donc là, on voit donc les joueurs qui sont actuellement prêtés. Donc je vois que j'ai 3 joueurs prêtés, hein, ce qui est pas énorme. Des fois, vous arrivez dans des clubs, putain, alors là, il y a toute la fenêtre qui est pleine de joueurs prêtés. Par exemple, Chelsea, pour ne citer que, putain, ils ont l'équivalent de 3 effectifs en dehors du club. Hein. Donc là, j'ai que 3 joueurs prêtés. Donc j'ai Hassan Kamara, qui est prêté à Créteil pendant 1 an. Hassan, qui es-tu Hassan? Tu es un meneur de jeu. D'accord, tu peux jouer en avancé, en retrait ou en libre. Oui, t'es assez complet, mais t'es quand même assez moyen. Si, bon, t'es assez agile et t'accélères plutôt bien, hein, donc vous verrez de toute façon dans tous mes effectifs et dans tous les profils, j'ai mis des couleurs hein, pour faire ressortir les attributs les plus importants. Vert de 10 à 13, orange à partir de 14 et rouge à partir de 16. Donc pour vraiment faire ressortir les points forts et les points faibles. Et puis en blanc, c'est en dessous de la moyenne. Donc c'est des niveaux quand même très moyens. Donc important à voir également. D'accord, tu as quand même 3,5 de potentiel et tu es à Créteil, donc Créteil qui joue, donc si je ne m'abuse, en national, voilà, qui vient de descendre en national, d'accord. Donc on t'a prêté en meneur de jeu, d'accord. Eh ben écoute, très bien, t'as fait quoi? Oula oui d'accord. L'année dernière, t'as fait que 2 matchs, effectivement. Et donc t'as pas été très utilisé, hein, à 22 ans, c'est bien que tu sois prêté. Antoine Comte, ou Comté, je sais pas comment on dit, en prêt au Bétar Jérusalem. Alors ça, c'est un club exotique, hein, j'avoue que je ne connaissais pas du tout, qui doit jouer, ouais, qui joue en Ligue, enfin en D1 d'Israël, qui a fini 3e l'année dernière, qui joue le haut du tableau en Israël. C'est intéressant en Israël, hein, donc il y a quoi comme grand club d'Israël? Non mais attends, est-ce que ce serait pas carrément de la Ligue 2 ça, d'Israël? Non, quoi qu'il y a Poel Tel Aviv, ils sont là, donc non. Voilà, Poel Tel Aviv, donc c'est bien de la Ligue 1, la D1 israélite. Israël, pardon. Donc, d'accord. Eh ben, pourquoi pas. T'es un défenseur central, t'as un très bon tacle, t'as 14 ans d'éther, 14 ans d'activité, 14 ans d'endurance, 14 ans d'équilibre. Bon, l'année dernière, qu'est-ce que t'as fait? T'as joué 49 matchs en 3 saisons. Ok, c'est pas... T'étais un second choix, d'accord. Et Jordan Siebatcheux. Alors Jordan, tu es un attaquant pivot, d'accord. T'es assez moyen hein, quand même aussi, t'as beaucoup de verre, hein, mais t'as oui, 15 en détente verticale, mais pour un pivot, bon, c'est pas étonnant. Tu mesures combien toi? Tu mesures 1,90 m, oui, c'est normal. Par contre, en tête, tu as 11, en passe, tu as 10, en vision du jeu, tu as 11. Bon, pour un pivot, pour dévier et faire des passes D et tout ça, c'est bof hein, quand même. Hein. Bon, t'as 14 ans de puissance. Oui, tu vas jouer en faire des petites passes courtes rapidement, pas garder énormément la balle, mais j'ai peur que tu marques pas beaucoup non plus, que t'as que 12. Mais t'as 20 ans. Donc en prêt à la Berrichonne, on va te suivre, hein, on va te suivre de près. Tu vois, en 4 ans, t'as marqué 3 buts. Et 3 buts en 4 ans. Donc bon. Bon, on va voir. On va suivre de près l'évolution de ces joueurs.
Mise à jour des blessures. Alors, j'ai une blessure. Ah, une blessure de Frédéric Bulot, milieu offensif droit ou gauche, une entorse du genou, donc pour 5 à 6 mois. Donc, bon, on va pas énormément pouvoir compter sur lui. Qui es-tu, Frédéric? Toi aussi, t'es assez moyen, mais ouais, t'as un niveau de 3 étoiles, t'es un joueur de qualité, utilisé dans la rotation, hein, on voit là, rotation, on voit que c'est un joueur de qualité, le nombre d'étoiles, c'est important de regarder le niveau actuel et le potentiel, hein. Donc tu vas pas énormément progressé, 25 ans, un ailier avec 10 d'accélération, 13 en vitesse, oh là là, non, c'est pas exceptionnel, hein, 10 en accélération pour jouer sur les côtés, c'est quand même lent, hein. Donc bon, de toute façon, tu es blessé, donc on verra ce qu'on fait de toi quand tu reviens, mais reviens-nous en forme quand même. Responsabilité au Stade de Reims, donc hein, moi je suis responsable de tout. Je suis chef du monde. Je m'occupe des recrutements, des matchs, des médias, divers, voilà. J'aime bien avoir la main sur tout, ça veut pas dire que je vais m'attarder sur tout, mais au moins je serai tranquille. Je ne louperai rien. Alors, ça c'est intéressant. Ça, j'adore ce message-là. Quand on se lance dans une carrière, c'est important d'apprendre à connaître le club, parce que tout joueur de FM le sait, pour lancer une carrière sur le moyen long terme, il faut qu'il y ait l'étincelle, faut qu'il y ait le coup de foudre pour le club. S'il n'y a pas le coup de foudre pour le club ou un coup de foudre pour un joueur, c'est le genre de partie, vous faites quelques matchs, quelques mois, machin, boum, vous bâclez, vous faites n'importe quoi, vous allez vite, hop, et vous annulez, vous effacez la sauvegarde, vous jetez votre ordinateur, vous arrêtez tout, vous abandonnez FM et vous faites autre chose. Bon, c'est pas l'idée, même si quand il fait beau, je vous encourage à aller dehors. Mais quand vous avez le temps, faites-vous plaisir sur FM, donc prenez votre temps et faites-vous plaisir. Ne bâclez surtout pas. Donc c'est important de bien s'attacher à un club et de bien le connaître. Alors là, le Stade de Reims. Alors, ça va être intéressant de voir justement hein, ce grand club français, mais qui est quand même méconnu de notre génération, on va pas se mentir. Alors fondé en 1931, d'accord, club français du Stade de Reims, c'est le statut professionnel, ils jouent en Ligue 2, ok. Ils évoluent au stade Auguste Delaune, important, machin, le stade Louis Blériot pour l'équipe réserve et le terrain d'entraînement. Ok, le club de Reims a un passé dont il peut être fier, tu m'étonnes, dont une période particulièrement faste au cours des années 50. Pas moins de 17 trophées figurent au palmarès, dont voici un aperçu. Le Stade de Reims a terminé deuxième en Champions League en 56 et en 59. Voilà, donc ça remonte, hein. A terminé à la première place de l'élite française à 6 reprises. Ok. A terminé deuxième à 3 reprises. A remporté la Coupe de France en 50 et 58. D'accord, c'était vraiment 13 années 50. Hein. Et a remporté la deuxième division une seule fois en 66. Dis donc, depuis 66. Donc ça se trouve, ils n'ont rien gagné depuis 66. Ça remonte, hein, voilà, hein, nos parents étaient nés, hein, mais pas encore majeurs, donc ça vous montre une idée hein, ça fait un peu trop longtemps, hein, ils ont gagné 6 Ligue 1, 2 Coupes de France, une Ligue 2, un championnat national, des Gambert de la, Trophée des champions, d'accord, bon, il y a quand même du palmarès, mais il y a beaucoup de poussière sur les trophées. Donc l'idée, ça va être d'en apporter des nouveaux, hein, clairement. Encadrement des jeunes qui est acceptable, recrutement des jeunes qui est raisonnable. Voilà, on va pouvoir miser sur les jeunes, mais il va falloir améliorer tout ça assez rapidement. Ennemi juré, le CS Sedan-Ardennes. CS Sedan-Ardennes qui joue en national cette année. Donc il n'y aura pas de gros derby chaud cette année. Mais par contre, ce serait marrant de tomber sur eux en Coupe de France. Ce serait sympa, un petit Reims-Sedan là, face à l'ennemi juré. Ce serait cool. Donc bon, affaire à suivre. Et j'espère pas les avoir en Ligue 2 l'année prochaine, parce que l'année prochaine, j'espère bien être en Ligue 1. Hein. Donc qu'on se le dise. Hein. Donc pas de derby à court moyen terme. Sauf en coupe. D'accord, donc tous les trophées. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, on voit les trophées, il n'y a pas de problème. Tous les records. Ok, classement le plus élevé, c'était premier en Ligue 1 en 48-49. Oui, enfin, ou après, évidemment, classement le plus faible
Ah oui, d'accord. Troisième en CFA en 98-99. Dis non, ils étaient tombés bien bas quand même, hein. D'accord. Ouais, ouais, c'est vraiment un club qui est en train de renaître de ses cendres, qui a du mal à se remettre sur le long terme en Ligue 1, mais ça va être justement ça le challenge. Franck Risetto, qu'est-ce que tu m'envoies, Franck? Mon petit Francky, tu m'envoies le rapport de l'équipe. Très important cet endroit, très important. Dans un club, après avoir appris qui il est, d'où il vient et ce qu'il a fait par le passé, pour vous donner des objectifs, maintenant c'est de savoir avec quel club actuel, là en 2016 en l'occurrence dans la partie, dans quel club vous allez vous lancer. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, première vue, plus de points forts que de points faibles. Beaucoup plus de points forts que de points faibles. Très intéressant. Très intéressant. Alors, on va déjà regarder les points faibles, hein. J'aime bien commencer par les points faibles parce que ça veut dire que c'est là qu'il va falloir mettre le doigt et le plus vite possible. Donc en point faible, profondeur en défense, d'accord. Donc je manque cruellement de profondeur en défense, hein. On voit que j'ai deux messages autour de la profondeur en défense. Alors j'ai Samuel Bourse, alors Bou-Ours, hein, bien prononcer le H, hein. Fait partie des quelques rares joueurs ayant suffisamment de qualité pour évoluer au poste d'arrière gauche. D'accord, défendage de profondeur. Donc j'ai besoin d'arrière gauche. Et qui es-tu, Samuel? Ah, déjà ça commence mal. Là je vois quoi? Je vois que tu es un arrière latéral plutôt défensif. Bon, j'aime pas trop jouer avec des latéraux défensifs, hein. Moi j'aime bien jouer avec des arrières latéraux plutôt attaque. Et si je te mets en attaque, ouais, tu as 12 en accélération, 11 en vitesse, 11 en centre, 8 en vision du jeu. Appel de balle, fais voir ce que tu donnes. Ouais, t'es 8 en appel de balle. Putain, pour dédoubler sur les côtés, ça va être compliqué là, hein. Pourtant, t'as 3,5. Bon, bah, le jeu va pas pencher à gauche, hein, je sens, hein. Ou alors, il faut que je recrute un joueur un peu béton pour jouer à ta place, plutôt face aux faibles équipes. Et toi, tu viendras combler les brèches face aux équipes moyennes, avec ton 12 en marquage, ton 13 en tacle, 15 en courage, 15 en déter, 16 en collectif, 15 en endurance, 14 en puissance, 14 en activité. Voilà, si tu peux faire du bien défensivement, mais offensivement, tu vas pas apporter grand-chose. Ça me gêne un peu, ça. Ah, puis tu viens d'arriver, là. Tu viens d'arriver, d'accord. Tu as joué 94 matchs, donc tu étais titulaire à Tours, en gros. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, bah, on va voir ce que tu donnes, mais voilà, c'est pas un profil que j'affectionne particulièrement. Profondeur en défense, manque de qualité au poste de défenseur central pour suppléer Anthony Weber, d'accord. Donc, manque de défenseur central, voilà, joueur clé de l'équipe, un défenseur central qui est observé, tiens, en ce moment par la Gantoise. Tiens, peut-être des envies d'ailleurs. En plus, la Gantoise, j'ai peur qu'il joue l'Europe, donc ou pas d'ailleurs, mais bon, ça, c'est peut-être une offre qui va tomber pour me récupérer mon petit Anthony Weber, là. Donc là, ça m'embêterait parce que quand même, là, c'est solide, hein, en défense, hein. C'est du 13 en marquage, bon, c'est correct. 14 en tacle, 14 en tête, 15 en puissance, 15 en équilibre, 14 en endurance, 15 en détente. Faire en placement, t'es comment? T'as 13 en déplacement, ouais. Déter 13. Écoute, c'est un défenseur qui en Ligue 2 peut faire du bien. Et d'ailleurs, tu es à 132 apparitions dans notre club. Ça fait 7 ans que tu es là. C'est effectivement un des joueurs clés. Et en activité, on n'est pas très bon. D'accord. C'est-à-dire que il n'y a pas énormément de mouvement sur le terrain, donc on va faire en sorte de bosser tout ça. Alors, les points forts maintenant. Puissance. Un effectif qui ne manque pas de puissance physique, qui est pas très bien. Donc en puissance, on est très bien, ça c'est cool. En agressivité, on est très bien. Donc là, ça va remuer au milieu de terrain et ça va remuer sur le terrain. C'est super. Détente verticale, tiens, très intéressant ça. Donc moi qui aime bien jouer en jeu direct, la détente verticale pour jouer en l'air, ça va être très utile ça. Super. Profondeur en défense. Alors attends. Amari Traoré est l'un des 3 joueurs qui va jouer comme arrière droit, d'accord. Donc en termes de défenseur droit, on est tranquille. On a Amari Traoré, on a de la profondeur. Amari Traoré, voilà. Voilà. Là, je préfère. Amari Traoré, qu'est-ce qu'on voit? Quand on regarde son profil, en arrière latéral, on voit qu'il a un gros potentiel. Bon, gros potentiel, il a 4 de potentiel, il a 24 ans, c'est un Malien qui est là depuis 2 ans. D'accord. Mais quand on voit ses stats, voilà un joueur qui peut m'être utile.
que je vais bien aimer. Même si en technique, c'est assez ledge, mais bon, en Ligue 2, ça devrait peut-être le faire. Il y a quand même 15 en accélération, 15 en endurance, 16 en qualité physique, 15 en vitesse, 14 en activité, 15 en agressivité. Très intéressant pour se porter vers l'avant et bouger un peu sur le côté. Alors en termes de vision du jeu, de passe, c'est moyen, mais bon, voilà. En appel de balle, t'as combien? T'as 13. Voilà, bon. On va pouvoir le faire jouer sur le côté comme j'aime bien. Après, on verra jusqu'à où il sera capable d'aller. Et ce qui est très intéressant, c'est ce 15 là en touche longue. C'est-à-dire que grâce à lui sur le côté droit, si on a des touches au niveau de l'entrée de la surface, bah, ça peut vite devenir des corners. Donc 15, c'est pas ouf ouf, mais avec un 15, on peut, grâce à une touche, mettre le ballon dans la surface. Et quand je vois qu'en détente verticale, on est bien, c'est-à-dire qu'on doit avoir des attaquants, des milieux grands, qui sautent haut, s'il y en a qui sont bons de la tête, ça peut devenir des corners, mes touches. Donc très intéressant à Marie Traoré, très intéressant. Détente verticale, complétaire en défense, profondeur en milieu. Il y a un grand choix au poste d'ailier droit. 5 joueurs peuvent d'accord. 5 joueurs peuvent jouer à droite. Ça fait un peu trop, hein. Moi j'aime bien doubler les postes, mais 5 ça commence à faire, hein. Donc il va falloir faire des choix ou espérer qu'il y ait des joueurs qui jouent à droite qui peuvent jouer à gauche, sans problème, on verra. Mais en tout cas, mon meilleur joueur à droite, c'est censé être lui. Donc un joueur de qualité avec 4 de niveau actuel, d'accord, qui est arrivé cette année. Qui arrive, d'accord, de Lens, ouais, qui a des stats honorables à Lens. Alors on voit pas ici, là en bas à droite, on voit son nombre de buts, mais pour un ailier, ça aurait été sympa de voir son nombre de passes D aussi. Comment on fait ça? Est-ce qu'on ferait pas comme ça? Oui, mais sauf que dans l'historique, alors soit il en a pas fait de sa vie, soit FM ne prend pas en compte, hein. Je pense que c'est plutôt FM qui prend pas en compte. Ça m'étonnerait que le mec n'ait jamais fait de passe décisive de sa vie. Surtout qu'il a joué presque toute la saison à chaque fois, hein. Il a même fait une saison en Ligue 1, hein, puis il a marqué. J'ai envie de dire, sa meilleure saison, c'était en Ligue 1. Donc Pablo, oui, Pablo, on pourra compter sur toi. Et peut-être même l'année prochaine. T'as quel âge? 28 ans? Oui, voilà, on peut compter sur lui. Les stats pourtant sont pas ouf, hein, quand on regarde, hein. Il n'y a pas énormément de rouge, hein. Il y a 16 en courage, ça va faire du bien. Ça peut faire la diff en fin de partie dans les matchs difficiles. 14 en contrôle de balle, 14 en activité, 15 en agressivité, oui, voilà. S'il va pouvoir faire bouger les choses et il fera la diff. Il y a au moins un match, 2, 3 dans l'année où il fera la diff, c'est sûr. D'accord. Ok, pour ça. Jeune prometteur, donc ça c'est intéressant quand il y a des jeunes prometteurs. Par exemple, le premier, qu'est-ce qu'on me donne en jeune prometteur? C'est un attaquant soutien. Ok, j'aime pas trop ce genre de joueur d'habitude. Ah, il a 2,5 de potentiel. Non, enfin, 3, 4 de potentiel. Ouais, bon. Euh, il est complet. On voit, hein, il y a beaucoup de vert, il y a très peu de blanc. Donc tout est à la moyenne ou un peu au-dessus, mais c'est plus ce poste, là, attaque de soutien ou en ganche, que je ne connais pas trop, hein, à pas se mentir. Je suis pas un adepte. Donc on va voir si on l'utilise ou pas, ou si on lui fait changer de poste. Axel Dizazi. Défenseur, ben voilà, on disait tout à l'heure qu'on manquait de profondeur en défense centrale. Alors oui, au niveau actuel, 2 étoiles, c'est faible. Mais il a 18 ans. Mais par contre, ce que je vois, c'est qu'il a 4,5 de potentiel. Donc là, oui, là, il y a peut-être quelque chose. La profondeur, finalement, je vais peut-être pouvoir aller la chercher en interne, dans mon club. Quand je vois qu'il a 18 ans, le gars, il a 15 ans en marquage, 12 en tacle, pas ouf, mais voilà, qu'il a 14 en accélération, 17 en détente verticale, 14 en endurance, c'est bien, il a du potentiel, ce garçon. Alors oui, pour le moment, puissance, ouais, il a à peine 10, c'est pas ouf ouf, il manque de puissance, et puis il va manquer de tacle aussi, et puis en mental, oula, 1 en déter, d'accord. Donc lui, alors si je ne m'abuse, 1 en déter, ça veut dire qu'il faut vite t'encadrer, hein. Pourtant, tu as 15 emplacements, donc toi, tu peux être une petite pépite à l'échelle du Stade de Reims, ne nous enflammons pas, mais tu peux être un joueur que je peux revendre à un bon petit prix dans 2-3 ans si je m'occupe bien de toi, hein, parce que tu peux intéresser des bons clubs de Ligue 2 ou des clubs moyens de Ligue 1 à l'avenir, hein, sans problème, hein, peut-être, hein. Donc
En potentiel, tu me plais bien. Oui, pour l'instant, tu conviens au style du jeu de CFA, tu vois, c'est pas encore suffisamment bon. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant, hein, Axel Disasi. Lenny Vallier, un arrière latéral, t'as encore un arrière latéral défensif à gauche. 4 de potentiel, ouais, ouais, d'accord, mais ça va pas m'aider sur ma recherche de latéraux à gauche, hein. D'accord, décision, on est très bon en décision, c'est intéressant, donc on va pouvoir aller vite. Collectif, ça va jouer collectif, les passes aussi sont bonnes, ça annonce entre le contrôle de balle aussi, où est-ce que j'ai vu tout à l'heure, contrôle de balle, dans l'ensemble un très bon toucher de balle, ça veut dire que contrôle de balle, passe, collectif, décision, on va pouvoir jouer vite et bien. Normalement, en Ligue 2, ça devrait faire mouche, hein, tout ça, hein. Donc ça va être intéressant. Passe gardien de but, Johan Carasso a les qualités requises pour faire de lui un très bon candidat. Johan Carasso, qui n'est autre que le frère de Cédric Carasso, dédicace à Touma, hein, le supporter bordelais. J'ai failli dire supporter parisien, hein, je suis désolé. Habitant en région parisienne pour le boulot, j'ai ce mauvais réflexe, désolé. Donc mon gardien, qu'est-ce qu'il vaut mon gardien là? Il est pas mal. Niveau actuel K, ouais, réflexe 14. Il est pas mal, communication 15. Ouais, ouais, il a relance à la main, ça c'est relance à la main, de mémoire. 7, oui, donc bon. Ça va pas être. Ouais, si on joue les contres, ça va pas être lui qui va me faire une passe lumineuse à la main pour jouer un contre. Mais bon, vu mon niveau de joueur, vu mon ambition, je pourrais peut-être plus contrôler les matchs que jouer le contre. On va voir. On va étudier ça à l'avenir. Gardien de but, défense, donc ça on a vu, l'arrière droit, oui, hein, c'est ça, touche longue, ça fait 15 en touche longue. Budget salarial, donc le budget salarial est un point positif, donc ça veut dire que s'ils me disent que c'est ça, hein, je connais pas encore, j'ai pas encore une dimension de ce que ça représente pour de la Ligue 2, mais s'ils me le mettent en vert, c'est que on est large, donc tant mieux. Contrôle de balle, on en a parlé. Profondeur de l'ensemble. Il y a des joueurs de qualité en dehors de l'équipe première, parmi lesquels Omenouke, Mfoulou. Alors Mfoulou, qui es-tu? T'es un milieu récupérateur. Ouais, un milieu récupérateur. Ouais, là, oui, niveau actuel 2,5, mais bon, quand je vois un milieu récupérateur qui a 11 en marquage, 12 en tacle, 11 en placement, 11 en puissance, et que 13 en endurance, ouais, enfin, non, enfin, je trouve ça léger quand même, hein. Donc, oui, voilà, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est en remplaçant, hein. Ouais. Mais bon, ça me gêne, hein, en remplaçant, pourquoi pas, hein, mais c'est pas lui qui va faire une entrée décisive, j'ai l'impression. Antoine Comté, donc on a vu tout à l'heure, hein, qui est prêté, donc du coup, hein, pas vraiment backup. Ah bah ils sont pas au club, c'est marqué d'ailleurs, donc c'est ceux qu'on a vu tout à l'heure. Budget transfert reste conséquent avec 750K. Bon, on verra ce qu'on peut faire avec 750K en Ligue 2, en sachant que j'ai l'impression que j'aimerais bien me trouver un petit arrière gauche, hein. On va voir si c'est bien là-dessus qu'il faut miser, mais j'ai bien envie. Donc voilà, très important ce rapport d'équipe, ça nous permet d'avoir une bonne idée de là où on a mis les pieds. Là, ensuite, généralement, là-dessus, résumé des conseils, je suis les conseils, hein. Francky, il sait ce qu'il dit. Vous connaissez pas encore le club, donc généralement, voilà, quand on me dit que les gens conviennent, machin, et il faut observer tel ou tel joueur, j'observe, je nomme capitaine, je les mets en tireur de penalty, je fais confiance à mon adjoint pour ça. Et je verrai après, dans un deuxième temps, après quelques semaines, après les fameux 100 jours, pour faire des changements, hein. Les 100 jours, la règle des 100 jours, ça tient dans la vraie vie pour les managers, mais ça tient aussi dans Football Manager, hein. Qu'est-ce que c'est que la règle des 100 jours? C'est qu'en gros, pendant 100 jours, on est dans l'analyse, on regarde, on apprend et on note des choses. Et après 100 jours, on considère qu'on a bien pris en compte tous les éléments du club. Et après, au bout de 100 jours, on peut commencer à mettre un petit peu sa patte. Donc voilà, la règle des 100 jours est importante à suivre, même sur FM. Ça peut être ça, même si évidemment qu'on peut commencer à mettre sa patte dès le début, parce qu'il faut donner une ligne directrice au club. Mais
c'est important de prendre son temps. Prenez votre temps. Alors, qu'est-ce que je vois? Par contre, ce que j'aime bien regarder aussi, c'est sur les tireurs de coups de pied arrêtés. Parce qu'on sait que les coups de pied arrêtés sont extrêmement importants de nos jours. Donc il vaut mieux avoir de bons tireurs. Donc là, par exemple, je vois que ma meilleure option pour tirer les coups francs, c'est Pablo Chavaria. Pablo Chavaria, c'est ma meilleure option. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en corner, il a 10, en coup franc, il a 11. Donc ma meilleure option, elle n'est pas ouf, hein, loin de là. Hein, donc les coups de pied arrêtés au stade de Reims, bon, ça va pas être exceptionnel. Alors en passe, ouais, il a 13, contrôle de balle, ouais, ok, d'accord, il a un bon contrôle de balle. En centre, il a 12, c'est pas... Ouais, enfin, pour aller marquer des buts sur coup de pied arrêté ou sur corner, je trouve pas que ça soit dingue. Hein. Et pareil pour... conviendrait, c'est Diego, et lui il conviendrait, et il a une des meilleures notes d'ailleurs, en corner et en coup franc, il a 12 et 13. Il a un peu plus de technique, effectivement, il a le même contrôle de balle, il a le même centre, vision du jeu, d'accord, ouais. Ah, ça, sur les coups francs et les coups de pied arrêtés, c'est moyen. On va voir. Donc, quitte à faire des recrutements, peut-être que s'il faut choisir entre deux profils similaires, sur des postes comme ceux-là, s'il faut que je recrute, je verrai si je dois faire un choix pour prendre quelqu'un qui sait bien tirer les corners et les coups francs. C'est important. Ok. Et règlement de la sélection d'effectifs. Des règles modifiées de sélection d'effectifs sont en place pour le Stade de Reims dans cette compétition. Les règles suivantes seront appliquées. Maximum 4 joueurs hors UE. Règlement de sélection d'effectifs utilisé pour les équipes participants. D'accord. Ah, d'accord. Il y a des règles différentes en fonction de là d'où tu viens. Alors, tu peux avoir 4 joueurs hors UE quand tu descends de Ligue 1. Et par contre, c'est 2 joueurs hors UE si tu es en Ligue 2 ou tu étais en National. C'est bien, ça permet d'éviter de mettre au chômage 2 joueurs hors UE à la descente en Ligue 1, de Ligue 1. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et moi, je descends de Ligue 1, d'où le fait que j'en ai 4. Est-ce que j'ai des joueurs hors UE? Non. Enfin, en tout cas, si c'était le cas, ça serait marqué là, sur le côté. Donc j'ai encore 2 places pour des joueurs hors UE. Ça peut m'intéresser. Ça peut m'intéresser parce que j'aime beaucoup les joueurs hors UE, donc plutôt Amérique du Sud. Hein. Tiens, d'ailleurs, ça veut dire que mon Argentin, il doit être en France depuis un certain temps. Oui, il est en Europe d'ailleurs depuis pas mal de temps, donc c'est pour ça qu'il a eu une double nationalité. On va vérifier pour bien être sûr de comprendre. Mais si je ne m'abuse... Où est-ce que c'est ça? Où est-ce que je peux voir? Ah voilà. Effectivement, il est argentin, mais il a une autre nationalité, il est devenu italien. Donc c'est pour ça qu'il est hors UE. Et qu'est-ce que j'ai vu comme hors UE? Bon, les Africains, ils sont, il n'y a pas de sujet, mais c'est surtout pour les. Alors, ça c'est quel pays? Cap-Vert. Alors, Cap-Vert, est-ce que lui, en termes de nationalité, attends, c'est lui, hein, un Cap-Verdien. Information, langue parlée, lieu de naissance, nationalité Cap-Verdien. Oui, bah en tout cas, voilà, c'est nation. Ah, d'accord. Donc il a potentiellement la nationalité française bientôt, parce qu'il a déjà fait 4017 jours en France et qu'il en faut 1825 en cumulatif pour être français. Donc pareil. Donc je pourrais recruter de l'Amérique du Sud, donc pourquoi pas. Et Diego, alors pourquoi toi aussi tu n'as pas le hors UE? Pareil, t'as fait 1825 jours, plus de 1825 jours en France, donc ça joue. D'accord, ok. Intéressant. Voilà pour les gros éléments de la boîte de réception. Alors, ce qu'il faut aussi regarder très rapidement quand on arrive dans un club, c'est le règlement de la Dominos League 2. Donc je vais sur compétition, Dominos League 2, et là en bas de page, règlement. Donc là, ça me donne une idée. Bon, la Ligue 2, on la connaît, hein, c'est en France, donc on va dire que les trucs principaux, on les connaît par cœur.
les sommes remportées, bon, on voit que c'est pas ouf, hein, surtout quand on a fait des matchs en Angleterre et qu'on voit ce que gagne un champion de Ligue 2. La vache, c'est un monde écart de dingue. Mais bon, hein, pas de débat là-dessus. Les 2 meilleures équipes seront premières en Ligue 1, donc voilà, il faut être dans les 2 premiers minimum cette année, c'est clair. Sinon après il y a des barrages, et j'ai pas trop envie de me taper le barrage, si vous voulez, quand tu es 3ème de Ligue 2 et que tu joues contre le 17e, au 18e de Ligue 1, bon tu pars pas favori malgré tout, donc bon, on va éviter cette pression-là. Règles disciplinaires, période de transfert, bon ça on connaît par cœur, règlement salarial, minimum de 1200 €, règle des prêts, 5 joueurs, au maximum peut-être prêtés dans une même saison, maximum de 2 joueurs prêtés à long terme, d'accord, nation avec statut UE, ah voilà, tous les pays d'Afrique, sauf l'Égypte et la Libye, l'Ouzbékistan, d'accord, ok, donc on va pouvoir recruter des Ouzbeks. Tous les pays signataires avec l'accord Cotonou, on sait pas ce que c'est ça, et quand on clique dessus... Ah! Putain, j'avais jamais vu ça. Donc l'accord Cotonou, c'est tous ces pays qui sont là, et si vos joueurs viennent de ces pays-là, ils n'auront pas le statut hors UE. Intéressant. Ok, tous les pays d'Océanie, sauf la Nouvelle-Zélande, tous les pays d'Europe, sauf la Bosnie, dis donc. Donc, ok, donc tous les pays d'Europe, sauf la Bosnie, ça compte. Ah, et des joueurs du Kyrgyzstan. Ok, bon, meilleur joueur du Kyrgyzstan, Valérie Kishin, par exemple, au hasard. Ah ben, un arrière latéral défensif, pas de bol. Je tombe évidemment sur typiquement le joueur que j'ai pas envie d'avoir. Un ailier, d'accord. Bon, et ben, je suis pas sûr que je prenne des joueurs du Kyrgyzstan, mais hein, on en apprend tous les jours sur FM, c'est incroyable. Et c'est des vraies règles, hein. C'est ça qui est dingue, c'est que là, on est en train de lire des règles de FM, c'est pas les règles du jeu, c'est les règles de la Dominos Ligue 2, hein, vu que c'est un des championnats officiels du jeu, donc c'est génial de pouvoir jouer et d'apprendre ce genre de choses. Voilà. Ensuite, mon effectif, hein, après avoir fait tout ça dans les premiers temps, on va tout de suite regarder l'effectif, hein, parce que voilà, c'est le cœur même du jeu, hein, c'est grâce à eux ou à cause d'eux que vous vivrez de grandes émotions négatives ou positives, donc c'est important de les avoir en tête. Donc là, vous voyez, pendant que je vous parlais, j'ai déjà eu le réflexe de cliquer sur niveau. Si vous vous posez la question de savoir comment ça se fait qu'on voit mon effectif comme ça, eh ben, allez sur Manager Online et téléchargez le petit fichier qui vous permet ensuite d'afficher votre effectif de cette façon-là. Donc allez sur Manager Online, ou si vous avez des questions, demandez à Woolrack sur Twitter comment faire, il vous dira sans problème. Et en tout cas, j'adore cette vision de l'effectif. Ça permet d'avoir une vision complète, rapide, en un coup d'œil. C'est génial. Bon, là, on voit pas trop qu'est-ce que c'est ça. Ça a l'air. Alors, je le rapproche un peu, il s'était un peu barré, je sais pas pourquoi. C'est important d'avoir aussi le salaire. Alors, quand je clique sur niveau, donc je vois les meilleurs joueurs en premier. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois que Diego, mon meilleur joueur, avec 4 étoiles pleines. Et je vois qu'on a 3 joueurs à 4 étoiles pleines de niveau actuel. Intéressant. Diego. Alors Diego, qui es-tu? Donc c'est toi, hein, ouais, qui est pas très bon en coup de pied arrêté, ok, bof. En centre, en contrôle de balle, ok, bon. On a un ailier sur lequel compter, ok. Amari Traoré, voilà, bah, ça m'étonne pas qu'il soit dans mes meilleurs joueurs. Je pense que mon arrière droit, je pense que mon jeu va vraiment pencher à droite, sauf si Diego, ouais, Diego il va jouer à gauche, donc bon, tant mieux. Mais c'est là qu'on avait vu tout à l'heure que l'arrière latéral derrière lui était moyen. Bon, on va voir si sur le côté gauche ça fait la diff. Mais c'est rassurant de savoir qu'on a un très bon arrière droit et un très bon ailier gauche. Ça permet d'un peu équilibrer le jeu. Hein, parce que s'ils étaient tous bons à droite et tous dégueux à gauche, ça aurait été inquiétant. Ok, Jabba Kankava. Jabba Kankava, milieu récupérateur. Tant mieux. Géorgien. Disons, on a plein de choses. Alors, géorgien, ouais, ça me plaît, ça aussi.
Ça me plaît, un milieu récupérateur. J'aime jouer avec des milieux récupérateurs en milieu de terrain, en MC comme ça. C'est exactement son profil. 13 en marquage, 14 en tacle, 13 en placement, bon, voilà. 15 en puissance, 16 en qualité physique, 15 en endurance, 14 en équilibre, 15 en collectif, 15 en courage, 16 en agressivité, 16 en déter. Voilà, joueur clé de l'équipe, on est d'accord. Il a fait une saison l'année dernière, 27 matchs. Il a joué où Dnipropetrovsk, là, je sais plus comment on prononce, mais ou Dnipro, non, c'est un autre. En fait, c'est un autre club, ça peut-être. Donc championnat d'Ukraine, d'accord. Ils sont allés le chercher en Ukraine, celui-là. Je suis impressionné par les recrutements dans les championnats en France, par exemple en Ligue 2. Ils vont te chercher des joueurs dans des pays. C'est là que tu te dis que les recruteurs, quand tu es recruteur en Ligue 2, tu vas dans des pays exotiques, hein. Là, en Géorgie, tu vois, tu as peut-être l'opportunité de trouver des joueurs en Ouzbékistan. C'est. Ouais, tu arrives à trouver des petites pépites quand même, hein. C'est quand même marrant. Donc, ok. Alors, Jabba Kankava, c'est noté. Julien Janvier, donc un défenseur central. Donc, je pense qu'avec Weber, ça sera mon défenseur titulaire. Très bon. Là, tu vois, tout de suite, je vois le 17 en détente verticale, je vois le 14 en tête, je vois le 14 en marquage. J'allais vous dire que ça, c'est bien un joueur à faire jouer en défenseur central défensif, hein, que ça soit le joueur qui, boum, qui reste en défense et qui envoie la sauce quand il faut. Par contre, en relance, ça peut être un peu dégueu. Donc, c'est celui qui va défendre plus qu'autre chose. Alors, en vision du jeu, il a 7. En passe, il a combien? 9. Oui, donc on n'aura pas le faire jouer relanceur celui-là, ça c'est sûr. Donc il sera là pour défendre, hein, clairement, plus 14 en courage, 15 en activité, 12, 13 en vitesse. Faudrait regarder la vitesse des attaquants en Ligue 2, mais bon, faut faire attention. On va peut-être le faire jouer en couverture d'ailleurs. Peut-être faire le joueur un peu plus bas, je vais voir. Ouais, à voir. Mais en tout cas, je pense qu'on a notre défenseur titulaire là. Danielson Dacruz. Danielson Dacruz, en milieu récupérateur encore. Alors milieu récupérateur, mais plus bas. Pareil, hein, intéressant, très intéressant, très bon profil. Alors pas très rapide, mais je vois 16 ans d'activité, 16 en collectif, 18 en tétère, 17 en endurance, 16 en équilibre, 16 en puissance. Ok, c'est du costaud. 14 en tacle, 14 en placement, 15 en leadership. Oui, je comprends pourquoi il fait partie de mes titulaires. Alors, le problème, c'est que j'ai deux milieux récupérateurs, un là et un en milieu défensif, qui mériteraient une place de titulaire. Est-ce que ça veut dire que je joue avec deux milieux défensifs? Ça va m'embêter un peu. Ça va un peu m'embêter parce que j'aime pas trop, j'aime bien jouer avec un MOC d'habitude. Et lui, non, c'est vraiment un milieu récupérateur pur. Et Kankava, il pouvait jouer milieu axial, ouais, mais il pouvait jouer. Ouais, non, c'est quand même un récupérateur, hein. De toute façon, il y a des stats comme ça. Donc, bon, on va voir comment faire pour les faire jouer ensemble, ces deux-là, hein, ou pas, on verra. Gaëtan Charbonnier. Gaëtan Charbonnier, un attaquant, un faux neuf, tiens, un renard des surfaces. Renard des surfaces, ouais. Ouais. Et ça, ils me le mettent en équipe première. Un renard des surfaces avec 12 en finition, 13 en appel de balle, 13 en accélération. Encore une fois, il faut voir ce que ça donne par rapport à des clubs de moyens de Ligue 2, mais c'est quand même léger. J'aime bien quand ça percute, quand le renard des surfaces, quand il surprend, et quand il met le pied pour finir. Mais là, 13 en sang-froid, ouais. On va voir, on va voir. On va voir où le faire jouer, comment le faire jouer. Mais je suis pas sûr que d'avoir envie que ça soit mon attaquant titulaire. Alors, on va voir ce que ça donne, hein. Toujours pareil, hein. Il y a quand même 15 ans de puissance, hein. 15 en équilibre, 14 en détente verticale et un petit 8 alors en tête. Donc à voir. Je suis assez mitigé sur ça. Ok.
Johan Carasso, on a vu mon gardien, donc gardien titulaire, il n'y a pas de sujet, d'ailleurs je vais déjà le mettre là, hop. Diego, bon, on a vu que c'était mon MOG, hein, donc on va le mettre tout de suite en MOG, parce que je vois pas comment le mettre ailleurs. Lui on va le mettre en DD direct. Janvier, on a dit qu'on allait le mettre en défenseur, alors à droite ou à gauche on verra après. Donc là c'est là où j'avais des doutes, là c'est là où j'ai des doutes, quand j'ai des doutes j'aimais pas, ça c'est Bulot, c'est mon blessé, on a vu. Odair Fortes, alors MOD, un ailier, oui, alors avec le 14 en accélération, 14 en vitesse, 14 en technique, 10 en centre, ça va un peu être l'edge, mais faire en passe, il se rattrape ou pas, 12, 13 en vision du jeu, 12 en collectif, 10 en activité, il peut percuter sur le côté, à voir, tiens, bah, il va être soutenu de toute façon par notre petit Traoré, hein, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais je vais le mettre en MOD titulaire déjà, on verra après où il joue. Ah bah non, Pablo Chavaria. Ah oui. Ah ouais, ouais, donc j'ai deux MOD. Ah, effectivement, je comprends pourquoi à droite j'ai du. Oui, je comprends pourquoi à droite j'ai de la profondeur, effectivement. En sachant que j'ai Bulot hein, qui peut jouer à droite et qui a des stats corrects. Enfin, oui, j'ai beaucoup de joueurs à droite, hein. Effectivement. Donc non, je vais mettre Chavaria quand même. Mais lui, je vais le mettre en remplaçant. Je mets 2 parce qu'en 1, je mets toujours mon gardien numéro 2. Hop, en 1, voilà. Alors, ok. Antoine Deveau. Antoine Deveau, encore un milieu récupérateur? Non, ou un meneur de jeu en retrait, là. S'il te plaît, dis-moi que tu peux jouer un meneur de jeu en retrait, hein. Ouais, tu peux, ouais. Ouais, t'es correct, t'es correct, t'es correct. Et puis de toute façon, milieu récupérateur, non, t'es pas énormément puissant. Un marquage, t'as combien? 13, ouais. Plutôt le meneur de jeu en retrait, hein, Antoine Deveau. En plus, ouais, c'est une pièce maîtresse, hein, j'ai envie de dire, hein. Il est là depuis 2012. Il a joué en Ligue 1, il a joué à Guignon. Ah, formé au Havre. D'accord, intéressant. J'aime beaucoup les joueurs formés au Havre d'habitude. Donc bon, lui on va le mettre. Donc hop, là en meneur de jeu, Anthony Weber. Donc Anthony Weber, donc c'est un de mes défenseurs, c'est mon défenseur central qui sera donc titulaire. Qu'est-ce que je vois? Oui, je vois pas mal de 14, de 15. Défenseur central défensif. Est-ce qu'en relanceur? Non, non, par contre, c'est vrai que je manque de relanceur parce que j'ai 11 là pour relancer, tu vois, pour être un bon relanceur, il faudrait que j'ai une bonne vision du jeu, très bonne passe, ouais, 13, c'est correct pour un défenseur, un relanceur. On verra, mais peut-être en DC normal. En tout cas, je vais le mettre dans l'effectif. Ah, Kiai. Alors, je sais pas comment on prononce. Gridjon Kiai. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce, hein, sinon j'aurais l'air d'un con. Dites-moi si je me trompe. Ah, mais un attaquant pivot. Ah, j'aime pas vraiment les attaquants pivots, et encore moins quand ils ont 12 en tête, et quand 12 en vision du jeu, ouais, pourquoi pas le faire jouer en pivot, du coup, pourquoi pas le faire jouer avec deux attaquants? Et pourquoi pas jouer en 4-2-4, là, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai une équipe pour jouer en 4-2-4, hein, ouais, non, mais attends, mais t'as quel âge? Ah, mais t'as 20 ans. T'as 20 ans, t'as une sélection à U21, ouais, donc si, donc t'es quand même pas mauvais, hein. Donc ça vaut peut-être le coup de jouer avec un pivot comme ça, bon, on va voir, à étudier. Tiens, encore un MOD là, MOD ou MOG, qui est pareil, alors 20 ans, c'est jeune ça aussi, avec 5 de potentiel. Tir de loin, combien? 12? Non, alors peut-être pas en attaquant intérieur. Fais voir, donc j'imagine que t'es gaucher. Ouais, t'es gaucher. Gaucher, un ailier gaucher, peut-être en remplaçant de Diego. Un jeune de 20 ans qui est en grand espoir. Ouais, ça peut être un des remplaçants. 2,5 d'actuel, 14 en accélération, bon, toujours 10 en centre. C'est quand même dommage, hein, c'est quand même dommage. Mais en fait, là où tout à l'heure je pensais qu'en détente verticale ça allait me permettre de jouer direct et de jouer en l'air,
je me rends compte que dans les centres, dans les coups de pied arrêtés, dans les têtes, dans la détente verticale, enfin dans les stats tête, alors je vois la 5, dans les stats de tête, dans les stats de centre, dans les stats ouais, de centre, j'ai pas de quoi marquer énormément de buts de la tête. C'est quand même dommage, hein. En fait, jouer en l'air, pas tant que ça, quoi. On est plus sur du jeu à terre, là, quand même, hein. Donc, ok pour Grégory Berthier, Romain Métanière, voilà, qui sera, tiens, ok, bon, remplaçant, hein, qui vient d'arriver, ils ont fait des recrutements bizarres, qui vient d'arriver, ouais, si, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, mais bon, Touré me semble quand même tenir la corde pour être titulaire à droite, hein. Donc à droite, je suis tranquille, hein, d'où le fait que tout à l'heure, on avait vu que sur le rapport d'effectifs, ils avaient dit que à droite, j'étais tranquille, en arrière droit, je comprends pourquoi. Romain Métanire, très bien. Attila Touran. Alors, est-ce que non, je m'enflamme, hein, je pense que Touran en Turquie, c'est Dupont, hein, c'est pareil. Je regarde juste s'il connaît bien Arda Touran, mais non, hein, je pense pas que ça soit de la même famille. En arrière latéral, encore une fois, défensif, ouais. Et si j'ai pas énormément de sous, pourquoi pas le tester lui en arrière latéral gauche, hein, en jouant en attaque. Ouais, il peut jouer offensif. Alors bon, il est équilibré, on va pas se mentir, il est pas ouf. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'ailleurs, pour pas l'oublier, je vais le mettre en DG là maintenant, on verra après. Ibrahima Baldé, un attaquant pivot encore, mais j'ai l'impression que ça joue beaucoup pivot en Ligue 2, hein, et j'ai l'impression qu'ils aiment beaucoup ce principe. Mais tu me diras, avec des bons ailiers qu'on a, des bons attaquants intérieurs, oui, ça peut être intéressant. Donc pourquoi pas. Pivot, toujours pareil, avec 12 en tête, 11 en vision du jeu. Bon, 15 en puissance, d'accord, ok. Samuel Bourse, à gauche, ouais, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Le choix du DG va être assez compliqué. Hugo Rodriguez, milieu récupérateur. Encore un milieu récupérateur en milieu de terrain. Non, mais c'est la folie. En meneur de jeu. Non. Avec 8 en inspiration, en meneur de jeu avancé, ça m'embêterait un peu. Meneur de jeu en retrait. Ouais, pourquoi pas en remplacement du meneur de jeu en retrait. Mais par contre, on voit, là, grâce au Camembert, qu'il est quand même très complet en milieu de terrain, hein. Très complet, hein. Il peut jouer à de nombreux postes, donc ça peut être notre couteau suisse, hein, celui-là, Hugo Rodriguez. Intéressant. Ali Ndom, 5 de potentiel, mais pas très bon actuellement, 2,5, meneur de jeu en retrait. Ouais, mais gros potentiel, donc il faudrait regarder ça. 12 en accélération, 14 en équilibre, 14 en puissance. Meneur de jeu en retrait, ouais, pourquoi pas. Faudrait regarder ce qu'il vaut aussi sur le terrain. Mon gardien remplaçant, 24 ans, qui vient d'arriver aussi, c'est fou. Ah, qui a joué. Qui a fait 1 an à l'OM, alors pour faire quoi, je sais pas. Parce que, disons, il venait de Cherbourg, ouais. Bon, on verra si en remplaçant pour l'instant ça ira bien. Alexis Peget, tiens, ils m'ont mis sur la liste des transferts, lui. Ouais, c'est vrai qu'il a pas l'air. Encore un milieu récupérateur, ouais. Oui, bah tant mieux à la limite, hein, parce que ouais, ils sont beaucoup à être intéressés en plus. Ouais, trop de milieu récupérateur, tue la récupération, hein. Et ouais, il sera de trop, donc pourquoi pas le laisser sur la liste. Et Johan Roche en défense centrale, donc il viendra suppléer nos autres. Ah mais oui, d'accord, il a 2 étoiles, bon, il a 4,5 de potentiel, il est jeune. Mais c'est vrai qu'en termes de profondeur en DC, ça manque, hein. Voilà pour la revue d'effectifs. Donc on voit qu'il y a des profils qui émergent. Il y en a où c'est plus compliqué. Donc là, comme ça, à première vue, en première partie d'analyse, j'ai un peu de mal à imaginer comment faire jouer l'équipe, hein, même si j'ai envie de faire jouer mes latéraux. Oui, il va y avoir des MOD, des MOG. J'ai pas de MOC, tiens. J'ai pas de créateur en MOC.
Donc ça sent, en plus en étant favori, ça sent le 4-2-4. Ça sent le 4 défenseurs à plat avec des arrières latéraux offensifs. Ça sent deux défenseurs centraux qui restent en défense et qui sont solides, qui manquent un peu en relance, mais bon voilà. Avec un meneur de jeu en retrait moyen, mais un milieu récupérateur costaud au milieu pour tenir, j'ai envie de dire, la charnière au milieu. Et deux ailiers en MOD et en MOG. Voire même pouvoir jouer en équipe en attaquant intérieur, faudrait voir hein, si un attaquant intérieur est son nom. Et après, il faudrait miser sur des attaquants pivots et un joueur qui finit quoi. Sauf que le joueur qui finit, autant des pivots, j'ai l'impression que j'en ai plein, autant le joueur qui finit, si c'est Gaëtan Charbonnier, ouais, bah ça peut être ça quoi. Ça peut être ça. Comme ça, à première vue, en tactique, on peut partir sur un 4-2-4, un petit peu à la RB Leipzig. Euh, Est-ce que j'ai un des ailiers qui pourrait jouer meneur de jeu avancé? Ce serait intéressant ça de voir ça. Dans mes meilleurs joueurs là, alors attends, dans mes meilleurs joueurs, je regarde Diego. Est-ce que Diego il pourrait jouer en meneur de jeu avancé? Ouais, il a 15 ans d'inspi, hein, 13 en vision du jeu, 14 en contrôle de balle, 12 en passe. C'est pas dingue, mais est-ce qu'il pourrait pas faire meneur de jeu? Tu vois, le camembert, là, il me dit que il est pas hyper à l'aise. Mais il semble avoir des stats corrects. J'aime beaucoup le 15 ans d'inspi, en fait. Ça, généralement, pour un meneur de jeu, l'inspiration, ça compte, hein. En décision, collectif, c'est quand même léger pour jouer en meneur de jeu. Et à droite, on avait dit qui? En MOD, Chavaria, pareil, un meneur de jeu. Pareil, hein, c'est bon. Putain, je suis en plein doute hein, sur ça. Alors, ce que je voulais voir en compétition, dans la compétition, c'est quelle équipe joue les hauts de tableau? Bah, Lens, tiens. Évidemment, Lens, ils vont jouer les hauts de tableau. Et typiquement, Lens, j'aime bien regarder aussi leurs joueurs, j'aime bien regarder leurs postes, voir s'ils ont des MOC. Ouais. Et si oui, quels sont leurs stats pour se rendre compte la différence. Ouais, tu vois, il est 14 en vision du jeu. Bon, il a une très bonne inspi. Tiens, je vais l'observer juste pour bien étudier son profil. Ok. Zoubir. Ok. John Bostock, c'est celui que je viens de voir. Ouais. Bon, finalement, après tout, un MOD. Non, il n'y a pas énormément de meneurs de jeu hein, en Ligue 2, j'ai l'impression. Enfin, je dis ça, j'ai vu qu'un seul club là, mais Lens, qui est le gros club aussi qui joue les Stade Brestois, tiens. Stade Brestois, qu'est-ce qu'il raconte le Stade Brestois? Non, je vais où là? Je vais dans là. Alors, est-ce qu'il y a du MOC Valentin Henry? Meneur de jeu. Léger aussi, hein. Labidi. Ouais, Labidi. Il est transféré? Ah ouais. Un ancien joueur du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Je savais pas qu'il était parti à Brest. D'accord. Ouais, c'est pas. D'accord. Neil Maupay, il est en Ligue 2 maintenant. Prêté par les Saint-Etienne en Ligue 2. D'accord. Donc je vois que tu vois l'accélération, 13, 14 en vitesse, tu as les bons attaquants de Ligue 2. Sont pas très rapides, hein, donc après tout, mes défenseurs, ils devraient pas prendre énormément de ballons dans le dos. Hein. À voir. Si je prends un autre club, Sochaux-Montbéliard par exemple, Sochaux-Montbéliard, leur joueur clé, c'est donc un meneur de jeu en retrait, ouais, il est beaucoup dans le vert aussi. Non, on a un effectif qui est quand même correct. Hein, alors, il me semble que normalement, ah oui, non, c'est de match après match, mais pour qu'on puisse se comparer
avec les effectifs de la Ligue 2. Mais je pense qu'on a un bon effectif quand même pour la Ligue 2, hein. C'est pas pour rien qu'on est présenté comme favori pour la montée et pour le titre. Ok, calendrier, donc ça on verra au fur et à mesure, mais moi ce que j'ai l'habitude de faire sur le calendrier, c'est organiser des matchs amicaux évidemment régulièrement, mais j'aime bien... Oula, on a un match amical là contre le Napoli là d'organiser là, ça promet. On verra si on le garde ou pas celui-là pour le moral, hein. Surtout qu'il est pas longtemps avant la fin le début du championnat, on verra. Ce que j'aime bien faire sur les matchs amicaux, c'est organiser des matchs amicaux en fonction de la partie et de ce que je recherche à analyser dans le jeu. Donc là, je me rends compte que, par exemple, si je me rends compte qu'en défense, je suis pas bon et qu'il faut que je travaille, eh ben, je vais prendre une équipe plus forte que moi, contre laquelle je sais que je vais avoir énormément d'actions à défendre, et comme ça, je vais pouvoir mieux analyser ma défense. Si mon attaque est pas bonne, eh ben, je vais mettre une équipe très faible pour qu'il marque et qu'on voit les automatismes et qu'on arrive à mieux avoir et plus d'avoir d'actions offensives. Si vous voulez mettre en place une action offensive, mais que vous jouez contre le Napoli et que vous n'allez pas avoir une bille devant, bah, vous allez rien voir de vos attaquants et vous n'allez pas pouvoir analyser. Donc c'est pour ça que j'aime bien analyser des matchs amicaux en fonction de la tactique que je mets en place. Compétition, on a regardé. Alors équipe réserve, donc on va pas le faire tout de suite, mais j'analyserai dans un deuxième temps, et je pense que je le ferai hors caméra, j'ai envie de dire, analyser ma réserve. Je ferai pareil pour les U19, j'analyserai hors caméra les U19. Je vais essayer de me dépêcher parce que vu l'heure, bon, je vais pas trop tarder non plus, donc là, vous avez déjà vu dans un premier temps pas mal d'infos. Tactique, on verra dans une deuxième vidéo comment mettre en place la tactique et quelle tactique mettre en place. Alors j'ai déjà quelques idées, mais je ferai une deuxième vidéo spécifiquement sur la tactique. Peut-être même via un tuto, justement, le quart d'heure du manager. C'est possible que j'utilise le quart d'heure du manager pour vous parler de la tactique dans un premier temps. Rapport d'équipe, on l'a étudié. Staff, pareil, je pense que là, il faudra bien regarder, même si on se rend compte quoi, que j'ai quand même un très bon staff de Ligue 2. Je suis meilleur en attaque, en physique, en technique, en préparation tactique. En mental, j'ai encore du boulot à avoir, à faire. Je suis cinquième, mais vous voyez, là, j'ai quand même tous mes postes sont pris. Donc on verra peut-être dans une deuxième vidéo, une autre vidéo spécifiquement sur le staff, le recrutement de staff et l'analyse de staff. Je pense que j'ai des choses à revoir pour améliorer mon staff ici, même s'il est très bon. Là, il faut que je recrute des recruteurs, hein, clairement. J'ai énormément de places de dispo. Et pour l'instant, je suis combien? Je suis 8e et 9e. Voilà, je pense qu'en recrutant tout ça, je serai sans problème premier. Pareil pour le médical, je suis pas très bon là, je suis 6e. Et j'ai des postes à pourvoir, donc pareil, je vais recruter des kinés ou des analystes, des chercheurs, pardon. Donc, donc ça peut être, on verra. Là, il faudrait que je recrute des analyses, des responsables d'analyse de données. C'est très intéressant d'en avoir. Donc ça, je verrai ça dans un deuxième temps, voire un troisième temps. L'entraînement, bon bah l'entraînement par réflexe, tout de suite, je mets tactique élevé. Bon bah là, je laisse en équilibré, j'ai pas le choix. Mais là, en début de saison, on va bouffer en élevé de la forme physique. Évidemment, très important. On va bouffer un peu de cohésion d'équipe aussi en élevé. Les matchs qui sont pour le moment prévus, je les fais en tactique de match. Vu qu'en tactique, je pense que je serai pas encore bien au fait, donc j'augmente avec plus d'entraînement d'avant-match pour que la tactique de match prenne plus de temps. Voilà, observer, bon, on verra les recrutements et et les joueurs à observer. Qu'est-ce que je vois dans mon... Ah tiens, j'ai un Jordi Gaspard là, qui est déjà observé. Je parle de l'Olympique Lyonnais, ça. À droite, non, pas besoin, à droite. Qu'est-ce que j'ai encore là qui est pas mal, là, non, mais qui est déjà à voir. Ah tiens, un défenseur central, un bon petit jeune de Monaco, tiens. Un bon petit jeune de Monaco, ouais, à étudier. À étudier, on verra ça. En tout cas, j'ai un peu de potentiel, j'ai un petit peu de moyens. On voit, hein, par exemple, dans les top joueurs que je peux potentiellement recruter, les valeurs c'est 350, 240, 200, 195, 675 et j'ai 750K. Donc en fait, je peux recruter un bon joueur. Ou deux moyens, ou trois potentiels, on verra, mais j'ai de quoi faire.
Et j'ai 45K par mois encore de budget, en sachant que mes gros salaires, c'est 43,50. Ah bah, c'est mon blessé, évidemment. 41, 41, 31. Ouais, bon, en gros, que la moyenne salariale, elle se situe là. Elle se situe aux alentours de 30-32, quoi, hein, par mois. Donc, c'est important aussi à avoir en tête lors des négociations contractuelles. On va pas recruter un joueur qui nous demande 90 000. On va lui dire, écoute, 90 000, t'es gentil, mais c'est 2 fois plus que le meilleur payé, le mieux payé du club. On va se calmer. Donc, c'est aussi important dans la gestion des finances à avoir ça en tête. Entraînement, on a parlé, observé. Transfert, j'aime bien de temps en temps, même si je le fais pas souvent, à faire appel à mon directeur sportif. Alors là, Alexandre Barbier, mon directeur sportif, comment il est? Il a 12 et 13. Pour de la Ligue 2, j'imagine que c'est correct. Donc pourquoi pas faire confiance à mon directeur sportif? Par exemple, si je lui dis que j'ai besoin là d'un renard des surfaces, on va voir ce qu'il me suggère, et moi ça permet au moins d'avoir une idée. Hop, oula, elle va pas tout bugger. D'avoir une idée, et comme ça il peut me donner à aucun joueur trouvé. Ah d'accord, carrément quoi. Et en buteur, d'accord. Il m'a pas trouvé de renard des surfaces, hein, c'est pour vous dire. Et là par contre il m'a trouvé un joueur venu de nulle part, de Latina, en série B italienne, d'accord, qui a 31 ans. Putain, tu vois, ça c'est le gros problème des directeurs sportifs dans FM, c'est que j'ai l'impression qu'ils ils me proposent toujours des joueurs confirmés, et voire même limite assistance sociale quoi. 31 ans, bon, non, j'ai pas envie de recruter un joueur de 31 ans. Par contre, fais voir si je lui demande en prêt, parce qu'en prêt en Ligue 2, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui seraient prêts à prêter. Ah bah voilà, Nicolas Pepe. Nicolas Pepe. D'accord. Ouais, Nicolas Pepe, tiens. Mais bon, là tout de suite, à voir si tout de suite il peut être bon. Et Mabella, attaquant en retrait de Nancy. Je vais observer aussi, on verra bien. Et aussi, il y a un truc que j'aime bien faire pour avoir une idée, c'est les joueurs disponibles en prêt et je classe par valeur. Comme ça, généralement, s'ils sont là, c'est qu'ils sont potentiellement dispo pour moi. Je vois par exemple Lucas Boyer, donc c'est potentiellement le joueur qui peut venir, et suivi par 11 clubs, un Argentin qui peut venir en attaquant complet. Alors je sais pas si lui sera intéressé par venir à Reims, mais en tout cas, il fait partie des transferts réalistes. Enzo Zidane, bah tiens, on va l'observer, tiens, en milieu offensif comme ça. Ouais, ouais, ça peut être marrant, tiens, d'avoir un petit Enzo Zidane au stade de Reims quand même. Hein? Même si on aurait préféré avoir son père, mais bon. Et Abdoulaye Keita, c'est de Copenhague? Ah non, rien à voir. D'accord, de Bastia. Ok, donc ça permet d'avoir une idée en fait de classer par montant. Et là, je vois donc les 3 joueurs qui dépassent le million en termes de valeur. Ah, un petit Brésilien là, une bonne tête de joueur technique lui. Ouais, un peu plus que ça, mais je sais pas, il a la tête du mec qui fait des gris-gris. Donc je vais, en plus à l'Udinese, ils sont généralement des bons petits jeunes, hein, donc on va observer, on sait jamais. Et là, 1 million, Ryan Mmae, attaquant avancé, tiens, voilà, je vais observer aussi un Belge. On va observer, on verra bien, ça peut être utile, surtout qu'on risque d'avoir besoin d'attaquants, voire de créateurs. Donc on va regarder ça. En termes de meneur de jeu avancé et d'attaquant, c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir bosser. Club, bon bah voilà, tout a été dit. On voit que mon capitaine c'est Anthony Weber et que c'est Danielson Da Cruz, mon vice-capitaine. Mon joueur clé c'est Diego. Mon grand espoir c'est Maxime Pento. Tiens, qui est un attaquant d'ailleurs, mais en retrait ou défensif, décidément. On n'a pas envie de marquer des buts. On n'a pas envie de marquer des buts à Reims, hein. 10 en finition. Bon, il y a 16 ans, on va le laisser grandir tranquillement, quitte à le prêter. Parce que typiquement, il doit avoir un niveau de CFA, lui, non? Il va nous dire quoi? Voilà, le jeu de CFA, évidemment. Les dirigeants, sécurité de l'emploi, tout ça, bon, il n'y a rien de spécial à dire. Tiens, bah, si je vais avoir besoin de recruter du staff pour ma réserve.
Préparateur du Stade de Reims 4 et il m'en conseille 5 et pourtant je peux pas recruter. Donc peut-être qu'à l'avenir je pourrais recruter. La masse salariale s'élève actuellement à 995 000 € par mois, sachant que j'en ai un à 45 000 qui est blessé pendant 6 mois. C'est un peu emmerdant, mon plus gros salaire est blessé. Et en finance, c'est toujours intéressant de regarder en début de partie les finances pour au moins avoir une idée générale du poids du club en termes de finances. Et là, je vois que le solde général est de 7 871 752 €. Ça permet d'avoir une idée de ce que représente financièrement le club. Par exemple, si vous avez un joueur que vous visez qui coûte 3 millions d'euros et que vous faites tout ce que vous pouvez pour le recruter à 3 millions d'euros en mettant des mensualités sur 48 mois, des primes, des machins, des trucs, pour l'avoir absolument à 3 millions, ben, vous vous dites que 3 millions, c'est quand même presque la moitié du budget du club. Est-ce que on mise la moitié du budget du club sur un joueur? Je suis pas sûr. Donc, faites pas de bêtises sur les finances parce que sur le moyen et sur le long terme, ça va vous tuer à un moment donné. Donc, attention, prenez votre temps et réfléchissez bien aux finances. Voilà pour ce premier tour d'horizon, ce premier épisode sur la carrière du Copa Tribute Challenge. Donc ça nous a permis de mieux prendre connaissance de tout ce qu'on a au club, de mieux faire connaissance avec le club, avec son effectif, avec son staff. Même si on allait très rapide, on a vu qu'on avait un niveau correct, mais voilà, il y a encore d'autres choses à voir dans l'analyse. Mais en tout cas, pour ce premier épisode, ce sera suffisant. Déjà parce que ça fait déjà un bon petit moment qu'on est en train de faire cette vidéo, donc ça sera suffisant. Je ferai une deuxième vidéo très bientôt pour la suite de l'analyse, parce qu'on va toujours pas cliquer sur continuer. Non, 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 on oublie cet endroit-là, continuer. Tant qu'on n'a pas bien analysé, bien compris le club, mis en place une tactique, bien regardé le staff, commencé des recrutements de staff si besoin, mis en place les entraînements, fait des choix en termes de type de recrutement. Tout ça, on oublie le bouton continuer tant qu'on n'a pas fait ça. Donc là, on a fait la première partie. C'est très intéressant. Place à la deuxième partie pour l'épisode 2. Donc dans quelques jours, j'espère. Que je mettrai cette vidéo en ligne. Donc en attendant, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo, à donner votre avis. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Fouloz-du-8as pour échanger et discuter de tout ça. N'hésitez pas également à aller sur mon blog, foodzone.blog, pour contribuer ou tout simplement voir ce qui est également en ligne pour le moment. Et en tout cas, voilà, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette première vidéo, c'était super. Le Stade de Reims et ce Copa Tribute Challenge me plaît bien, donc je pense qu'on va bien s'amuser ensemble. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se revoit très bientôt pour la suite de cette carrière. Et à très bientôt les gars sur cette carrière avec le Stade de Reims. Salut, bonne journée et à très bientôt. Salut les gars.